Bon, salut les amis. Alors on est le matin, là il est 10 h et il fait déjà chaud. Alors j'essaye la Ducati Scrambler 800. Je reste concentré en doublant les bagnoles. Alors mes premières impressions sur cette bécane, cette italienne pure souche. Alors le guidon, il est assez large, il est vachement haut je trouve. Assez, j'ai les bras tendus quoi, mais j'ai le buste droit. Ça se voit que c'est pas une position pour l'attaque. Alors cette fois j'ai enclenché mon chronomètre pour savoir combien de temps il me faut pour un essai, en partant de chez Ducati Crangevrier, que je remercie pour cet essai. Je connaissais pas du tout la marque Ducati. Alors le réservoir est un peu large, la selle a l'air assez dure. J'ai les jambes pas trop pliées encore, les repose-pieds sont pas trop en arrière. C'est pas une position qui incite à attaquer quoi. Alors les vitesses, bon ça accroche, hein. C'est pas comme une moto Guzzi, hein. Je crois que j'arriverai pas à trouver une boîte de vitesse aussi douce que la moto Guzzi. Alors c'est où le contour? Ah voilà, le contour il démarre à droite, c'est tout digital. Ouais, ça reprend à 2000 tours, hein, mais ça tremble. Hein. Alors j'ai regardé la fiche technique avant de partir de chez moi. J'ai tout noté sur un petit papier. Ouais, faut pas descendre en dessous de 2000 tours quoi. Mais c'est déjà pas mal pour un bicylindre. Alors c'est un bicylindre en L. Il y a un cylindre, je vous montrerai ça après, qui descend vers la roue avant comme ça. Alors on gagne en sorte de gravité. Ah ouais, c'est pas mal, hein, la maniabilité est pas mal là. Ah, c'est encore un moteur avec du caractère. Ouais. Bon, c'est pas très puissant. Hein. La cylindrée exacte, je vous le redirai après. Ouais, pour aller dans les chemins, pour faire l'école, tout ça, ça a l'air d'être suffisant. Alors j'ai de la chance qu'il fait beau. Alors ça c'est un jaune. Ouais,
Ouais, c'est la Icon que j'essaye là. C'est le modèle de base. Je sais plus le prix. Après mon essai, je demanderai une documentation. Alors il m'a dit que je peux essayer le 1100 Scrambler. Mais pour ce matin, ça ferait trop juste, je pense. Je verrai. Ou alors je repasserai un autre matin. Alors sur l'affichage, il y a la température extérieure. Là, il fait 27 degrés. Il y a l'heure. Mais il n'y a pas de jauge de carburant, il doit y avoir juste un voyant quand on arrive en réserve. Bon là je ne vais pas trop accélérer parce que c'est limité à 50 km/h. Avant c'était à 70, maintenant ils ont passé à 50. Là je suis en 6, dans les reprises je suis à 2200 tours à 60 km/h. J'accélère, ça vibre, ça tremble. C'est des grosses vibrations, que c'est des moteurs vivants, on dira. Une espèce de vibromasseur sur deux roues. Alors sur longue distance, je sais pas si c'est fatigant ces vibrations. Hein. Ah, c'est spécial un peu pour la démarrer parce qu'il y a, je vous montrerai ça, il y a une espèce de bouton qu'il faut tirer vers le haut, un bouton rouge pour arrêter le moteur. Et il n'y a pas de ressort. Alors pour démarrer la moto, il faut bien remettre le bouton vers le bas. Et il y a juste un bouton juste ici quoi. Alors on peut rien changer au tableau de bord, hein. C'est vraiment, sur le compteur, c'est vraiment le basique quoi. Bon, ils ont quand même mis un contour digital quoi. Par contre en pleine lumière, en plein soleil, je sais pas ce que ça vaut ce compteur. Alors il y en a qui reprochent ça là, ce câble moche qui dépasse au-dessus du compteur quoi. Alors je crois que c'est une fourche inversée ça. Alors ce qui est pas mal avec ce scrambler, c'est que le débattement des suspensions avant et arrière est de 150 mm. C'est là que je me fais plaisir. Il n'y a même pas le voyant, je sais pas à quelle vitesse, à 4, 5, 6. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal pour un 800 cm3. Hein. Ah, je comprends pourquoi il y en a, ils achètent des Ducati maintenant. Hein. Ah ben, je salue JP Motard sur YouTube. Là, je suis abonné à sa chaîne. Il s'est acheté il n'y a pas longtemps une Ducati 1100 Scrambler. Un vieux motard comme moi qui a de la bouteille. Ah, je suis toujours en 6. Attends, en 6, je peux descendre à combien?
Ah, alors je fais un essai de freinage. Là, fourche plonge. Et le frein arrière, ouais, ça freine quand même un petit peu à l'arrière. Alors là, je suis en 6 à demi-tour. Voilà. En 5e à demi-tour. Ouais, ça repart. Là, par exemple, je vais prendre le virage. Je suis en 5 à 2200 tours. 2000 tours. Ouais. Alors l'avantage de la 800, c'est qu'on peut la brider en permis A2. Il m'a dit que ça coûte 200 € pour la brider, si je dis pas de conneries. Là, Scrambler 1100, je pense pas qu'on peut la brider en A2. Je vais lui demander. Comme ça, le frangin, il pourrait aussi s'en servir pour aller faire le con dans les chemins. Ouais, c'est pas mal. C'est sûr que ça n'a pas le même velouté que le moteur de la Guzzi. Hein. Newton. Alors là, je vais voir le rayon de braquage. Ouais, ça braque. On va voir. Ouais, ça va encore. Hein. Ça va encore, hein, le rayon de braquage. C'est mieux que ma Speed Twin. Là, je suis au point mort. Alors, la béquille latérale, elle est vachement en arrière. Là, faut la choper avec le talon. Pour descendre et monter dessus, ça va. Hein. Bon, j'en profite que le moteur tourne pour vous faire entendre le pot. Ça, c'est un pot en alliage d'alu. Là, il y a un truc. Attends. Alors ouais, je disais, il y a une protection pour pas se chauffer la jambe. Ah, ça va, elle chauffe pas trop encore. Alors, il n'y a pas de refroidissement liquide là-dessus. Il doit y avoir un... Ah si, là, il y a un petit radiateur. Alors, je sais pas si c'est un radiateur à huile, il faudra que je lui demande. Ouais, c'est ça que je vous disais. Voilà, il y a un cylindre comme ça, là. Il est carrément à l'horizontale. Et l'autre cylindre qui est... C'est plus quinté, quoi. C'est plus... Ouais, c'est pas à 90 degrés, je dirais que c'est à 110 ou 120 degrés. Alors, t'as le châssis avec un treillis tubulaire, des gros tubes costauds. Ça doit être la sonde lambda. Ouais, non, ça on peut pas. Si on peut l'enlever, je crois. Ah non, ça tient le pot. Ça on peut pas l'enlever en fait. On peut pas enlever les repose-pieds passagers. Alors c'est des pneus mixtes. Alors à l'arrière c'est du 180-55 par 17. Et les pneus c'est du quoi?
des Pirelli MT60 RS. Bon, j'ai réussi à planquer la plaque. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Là, on voit bien que comme le guidon est vachement haut, ouais, le pneu est pas mal assez large quand même. Sur le mouillé, ces pneus, je sais pas ce que ça donne. Alors, c'est ce que je vous disais, la selle est assez dure. Une selle brune, comme ça, c'est joli. Les coutures, je pense pas que ça gêne. Elle a bien été travaillée. Après, je pense qu'il y a moyen de mettre une selle plus confortable par un sellier. Et ce qui est bizarre, c'est que alors la hauteur de selle, on dirait qu'elle est vachement importante, mais à mon avis, c'est le recouvrement seulement. Le rembourrage ne va pas jusqu'en bas, quoi. Voilà, Ducati Scrambler. La Icon. Alors c'est un jaune, jaune canari. Faut aimer, hein. Il y a jaune comme ça ou il y a un orange. À choisir entre les deux, je préfère encore le jaune. Alors, il faut que je lui demande si c'est un phare à LED. Non, je pense pas. Non, non, c'est pas à LED. Voilà, tout ça, ça se change. Il y a moyen de mettre du LED. Alors, il n'y a qu'un seul disque. Alors, je sors mon papier. Ouais, le diamètre du disque est de 330 mm. Ouais, le débattement des suspensions avant et arrière, c'est 150 mm. C'est quand même pas mal pour aller dans les chemins. La cylindrée exacte est de 803 cm3. Et le moteur, il fait 54 kW, c'est-à-dire 73 chevaux, qu'on peut brider en A2. Alors le réservoir, on peut mettre de l'huile dedans. Il fait 13 litres et demi. Et elle consomme au minimum 5 litres au 100 environ. Ça fait une autonomie environ 270 km. Et la hauteur de selle, elle est de 798 mm. Mais je crois que la version d'avant, elle était un peu moins haute. Et le poids tout plein fait est de 189 kg. C'est pas mal encore. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Bon, allez. Alors, pour les courses sur pattes comme moi, moi je mesure 1m70. Je suis pas souple, et pour monter dessus, ça va super. Même pour 1m60, ça irait très bien. Bon, allez, la béquille. Alors. Ah, il n'y a pas besoin de débrayer. Super. Ouais, c'est reparti. Alors qu'est-ce que ça donne en confort sur les dos d'âne? J'avais pas fait gaffe avant. Ouais, on les sent quand même. Les nids de poule, tout ça, on les sent. Ah ouais, c'est assez... C'est ferme, mais c'est pas mou, mais c'est pas très ferme. Ça va encore. Et c'est tout un ensemble, des amortisseurs fermes et puis une selle ferme.
c'est pas trop une moto confort, quoi. J'aime bien le moteur, déjà en 800 cm3, il procure pas mal de plaisir. Bon, je pense que la 1100, ça doit être encore mieux, hein, niveau moteur, hein. Il m'a dit que la 1100 est un peu plus haute. C'est à voir. Il faut avoir la différence de prix aussi. Alors bien sûr, ce genre de bécane, c'est plutôt pour rouler en été, hein, quand il fait beau, quand il fait chaud. Bon, si on s'habille, on peut toujours rouler même quand il fait froid, hein. Là, je suis à 65 km/h à 2300 tours. Ah, on peut avoir la banane avec cette moto, hein. Alors avec ce guidon assez haut, c'est pas mal pour... là je vais pas le faire, hein, c'est pas ma moto. Mais pour rouler debout dans les chemins, ça doit le faire. Parce qu'il y en a, c'est ce qui reproche à des motos soi-disant trail, que le guidon est trop bas. Ah, ils auraient dû mettre 2 disques. Faut que je demande aussi si la 1100 elle a 2 disques, vu qu'elle est plus puissante. Moi c'est surtout le couple qui m'intéresse, moi. Rouler sur le couple. Ah, j'ai l'heure d'afficher, ça c'est bien ça. Et même la température. Alors c'est bizarre, ouais, je l'ai déjà dit, ils mettent la température mais ils mettent pas de jauge à essence. Ah, les ingénieurs, faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette, hein. Le bruit, il est encore assez discret, hein. Ouais, j'ai passé le rond-point en deuxième en fait. Le moteur a plus de patates, ouais, je l'ai aussi dit ça, par rapport à la Moto Guzzi V7. Ah, ce jaune là, on le voit de loin, hein. C'est une sécurité. Ouais. Faut que je lui demande s'il existe en accessoire une selle plus confortable. Là je suis en 5. Ouais, je suis en dessous de 2000 tours. Ça cogne, hein. Mais ça l'accepte quand même. C'est les seuls Ducati qui m'intéressent, les scramblers. Parce qu'après c'est trop des sportifs. Mais je crois que l'année prochaine ils vont sortir une Multistrada avec un V4. Alors ça va la rendre beaucoup plus souple. Là ça pourrait m'intéresser, comme j'ai été. Dommage qu'il y a une chaîne, quoi.
Alors j'espère que Ducati vont pas regarder cette vidéo. S'ils me voient doubler une ligne continue, ils vont peut-être plus m'en prêter une. Hein. De toute façon, je ferai pas le montage vidéo tout de suite. Hein. J'ai un autre montage à faire avant. Je suis en retard. J'ai au moins 3 vidéos en retard. Bon allez, je passe par la zone Altaïs pour gagner du temps. Bon, le pot est trop discret. Ça mérite de mettre un pot plus mélodieux, on dira. Ouais, ben, je suis satisfait de cette moto en positif. Alors il y a Indian, ils sont dans le même bâtiment, eux ils sont à l'étage et ils vont déménager en fin d'année. Ils seront pas très loin, quelques rues après. Ouais, pour les essais là, ça me fait plus de kilomètres. Je sais pas où aller pour aller en campagne, pour sortir de Crangevrier, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je pourrais aller, il faudrait que je demande un conseil. Alors normalement j'ai un essai prévu pour samedi matin là. Je vous ferai la surprise, je vous dis pas ce que c'est. Ah, je ressens des vibrations dans les mains aussi. Les bras en l'air, comme ça j'ai l'impression de rouler sur une Harley Davidson. Ah, j'étais sur un faux point mort. J'ai pas bien enclenché la vitesse. Alors il y a une moto aussi que j'ai regardé sur internet, c'est la Yamaha XSR 700 avec le moteur de la MT-07. Mais c'est une fausse scrambler. Hein. Celle-là, je trouve que c'est vraiment une vraie scrambler. Et ça fait un paquet d'années qu'elle existe. Hein. Là on sent, ça fait seulement une année que ça existe. Hein. Je vais être en retard. Ah, ça me fait plus de bornes. Hein. Ah, faut quand même anticiper avec le freinage, hein, vu qu'il n'y a qu'un seul disque. Alors, on joue pas mal de la boîte de vitesse quand même. Hein. Et il faut une chaussure renforcée hein, au bout des pieds. Hein. Parce que sinon vous allez user votre botte. Ah, aussi, je peux descendre là-bas aussi. Ah ouais.
Je suis pas obligé de passer par là en fait. J'aurais pu laisser traverser la jolie fille, mais j'ai pas le temps. Ouais, prochaine fois je vais passer par le rond-point. Ouais, copain. Ah, ça se faufile bien. On peut partir en roue arrière avec ça, hein. En wheeling. Faut que je demande s'il y a un contrôle de traction. Putain, où est-ce que je vais la foutre? Je sais pas où je vais la foutre, la moto. Voilà les amis. Bye bye.